Bonjour à tous, je suis Julie Griffoulière, directrice marketing et communication de GI Group Holding France. Alors bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à la cooptation. C'est une technique de recrutement participatif. Alors recruter des candidats qualifiés n'a jamais été aussi compliqué qu'en 2022. La guerre des talents fait rage et chaque organisation cherche à tirer son épingle du jeu. Alors pour répondre à cet enjeu, il devient impératif pour les entreprises d'élargir leurs recherches et de profiter d'un large réseau de candidats passifs qualifiés, qui est celui de leurs collaborateurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'animer ce 5e épisode, durant lequel nous allons aborder le sujet à travers des témoignages de cooptés et de coopteurs, dans l'objectif de croiser leurs points de vue afin de vous éclairer sur les principes de la cooptation, ses avantages et ses limites. Alors, pour ce faire, j'ai invité Yann Madel, le patron de Grafton, la marque de GI Group Holding qui intervient sur le recrutement et l'intérim spécialisé sur des fonctions de technicien à cadre. Alors pourquoi Yann ? Parce que 50% des recrutements internes de Grafton sont le fruit de la cooptation. Alors il est accompagné aujourd'hui de 4 membres de son équipe qui apporteront leur vision et expérience de la cooptation. Nous allons les présenter tour à tour. Ils s'appellent Florent, Dorian, Raphaël et Andy. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Merci. Je vais commencer avec Yann. Et Yann, même si tu as déjà participé à un GI HR Talks, j'aimerais que tu te présentes brièvement et surtout que tu nous expliques ce qu'est la cooptation. Merci Julie de me donner la parole. Et même si j'ai déjà participé à un GI HR Talk, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Qui plus est pour parler de cooptation, qui est un sujet que j'adore. Alors pour me présenter en quelques mots, je suis depuis son lancement en France le directeur de la marque Grafton Recruitment. Grafton, c'est la marque dite Professional Staffing de GI Group Holding et à ce titre, nous œuvrons depuis bientôt 2 ans à son développement. Comme dans de nombreuses industries, nous avons besoin pour nous développer de recruter. Notre marché ne fait absolument pas exception. Les consultants sont très sollicités et les recruter peut s'avérer compliqué. La cooptation offre de nombreux avantages. Et ça ne doit pas être l'unique canal de recrutement car le risque c'est de créer une forme de communautarisme. En fait, une entreprise a besoin de diversité pour se développer de manière pérenne et on coopte souvent des gens qui nous ressemblent. Comment cela fonctionne concrètement chez Grafton ? Car la cooptation est un levier très important pour recruter tes collaborateurs. Et surtout, comment l'encourages-tu en interne et quels sont les bénéfices que tu y vois ? Alors Julie, chez Grafton, pour répondre à ta question, la cooptation fonctionne bien, mais elle fonctionne surtout naturellement puisqu'elle a débuté sans en faire aucune promotion auprès de nos consultants. Cette année, la cooptation a représenté 50% des recrutements de l'équipe. Et dans un contexte de lancement de marque, franchement c'est un vrai coup de pouce. En plus, les bénéfices sont sans commune mesure. Alors premièrement, quand tu décides de coopter une connaissance, c'est que tu es plutôt satisfait de ton environnement de travail. Et pour nous, ça, c'est déjà un marqueur qui est très fort. C'est un marqueur d'adhésion. Pour nous, la cooptation facilite énormément les choses. Alors, à la fois pour le coopté, mais aussi pour l'entreprise. Par exemple, toutes les phases d'onboarding sont fluidifiées, sécurisées par les liens entre le coopté et le coopteur. La communication est beaucoup plus fluide et le coopteur s'investit parce que comme il s'est engagé vis-à-vis de son coopté, il est un peu son référent. Franchement, les résultats sont très bons sur la qualité de l'intégration, mais pas seulement. Aujourd'hui, 100% des cooptés chez Grafton ont été confirmés à l'issue de leur période d'essai et ils sont encore tous là. Compte tenu de notre plan de croissance très ambitieux, puisqu'on double les effectifs l'année prochaine, nous allons promouvoir et encourager cette méthode de recrutement très efficace, notamment en rémunérant le coopté quand le coopteur est confirmé à son poste. Nos consultants sont nos premiers ambassadeurs. Oui, alors tu as cité quelques exemples intéressants. Aussi, j'aimerais interroger Florent et Dorian pour qu'ils nous partagent leurs expériences. Alors Florent, toi tu es manager de la division finance et comptabilité. Peux-tu nous expliquer comment tu en es venu à recruter l'un de tes amis pour rejoindre ton équipe ? Alors j'imagine que tu t'es posé quelques questions avant de franchir le pas. Quel a été ton cheminement ? Du coup, tout d'abord, Julie, l'activité du recrutement était un sujet inconnu pour Dorian. J'ai pu déceler en lui les qualités et compétences nécessaires pour assurer ce métier lors d'une discussion informelle. Par la suite, j'ai pu le coopter dans mon ancienne expérience professionnelle chez l'un de nos concurrents. J'ai donc intégré le projet Grafton en lui expliquant l'intérêt de nous rejoindre d'une façon très naturelle. C'est intéressant. Mais alors, j'aimerais savoir comment de son côté, Dorian, qui est consultant en recrutement en finance et comptabilité chez Grafton, au sein de ton équipe,
a considéré à l'époque ta proposition. Dorian, j'imagine que devenir le collaborateur d'un ami mérite réflexion. Comment as-tu pris ta décision ? Alors mon envie de rejoindre l'équipe de Florent au sein de Grafton n'a finalement pas mérité tant de réflexion que ça. Après avoir pris goût au métier de consultant, j'ai sans hésiter accepté de suivre les traces de Florent et de rejoindre ce projet qui pour moi est ambitieux. Après 15 ans d'amitié, tu sais, la question de confiance ne se pose plus. Et alors Florent, d'après toi, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné ? D'autres personnes, je suis sûre, se posent la question d'embaucher un ami. Alors quels conseils pourrais-tu leur donner pour les aider ? Le fait de se connaître et la confiance l'un vers l'autre sont de réels atouts. Le conseil le plus important est pour moi de faire la part des choses entre la vie professionnelle et personnelle. Et est-ce plus difficile de gérer un collaborateur ami ? Alors, selon moi, non, puisque au sein de l'organisation et de mon équipe, Dorian est considéré au même titre que les autres. D'accord, alors à présent, intéressons-nous à une situation à l'inverse de celle de Florent et Dorian. Découvrons pourquoi Raphaël, manager en recrutement chez Grafton au sein de la division achat et logistique, a recommandé à Yann, son ex-manager, Andy, pour prendre la tête de sa division. Alors Raphaël, peux-tu nous expliquer ce qui t'a poussé à le faire, en dehors de la contrepartie financière, bien sûr ? Bien sûr. En fait, tout s'est fait très naturellement. Au détour d'une discussion informelle, je lui ai expliqué la situation et les ambitions de Grafton. Il a été très réceptif et dans la foulée, j'ai fait suivre son CV à Yann, qui a pris le relais et Yann sait faire opérer la magie. Ayant déjà travaillé avec Andy, je connaissais ses qualités, ses compétences et j'ai su qu'il apporterait que du positif à la structure. Tout s'est donc fait super rapidement et au feeling. Super. Et Andy, est-ce que tu as été surpris par la proposition de Raphaël ? Et si oui, qu'est-ce qui t'a convaincu en fait de le rejoindre ? Alors Julie, pour te répondre à la première question, j'ai pas forcément été surpris car l'échange a été assez naturel et surtout très informel. L'idée de pouvoir collaborer de nouveau ensemble m'a plutôt emballé. Et qu'est-ce qui m'a convaincu ? J'ai rapidement été mis en contact avec Yann à la suite de l'échange avec Raphaël, pour tout te dire environ 10 minutes après, à ma grande surprise. Et ensuite, la qualité des échanges avec Yann et Philippe, le président du groupe, a été l'élément déclencheur pour rejoindre le projet. Le fait d'intégrer une structure en connaissant déjà quelqu'un est un réel atout pour une bonne intégration, parce qu'on sait par la suite qu'on a tous les éléments de ce qui se passe en interne, et ça permet d'un petit peu mieux se projeter. D'accord. Alors, quel avantage retires-tu de cette expérience par rapport à un recrutement traditionnel par approche directe ? Le principal avantage que je tire de cette expérience, c'est d'avoir une idée réelle de ce qui se passe au sein de la structure et non un projet qui est proposé par un interlocuteur inconnu, comme il peut se passer dans la plupart des process de recrutement assez classiques. Ça m'a également permis d'avoir une vision réelle de l'entreprise par une personne de confiance et d'avoir la possibilité de collaborer de nouveau avec un collaborateur où l'expérience passée a déjà été très positive. D'accord. Alors, Yann, nous avons vu là les avantages de la cooptation. Est-ce que tu as des conseils pour favoriser la cooptation et vois-tu aussi des limites à la cooptation ? Écoute, Julie, le meilleur moyen de favoriser la cooptation, c'est encore d'offrir à nos propres collaborateurs de bonnes conditions de travail. Si les collaborateurs sont heureux, ils cooptent spontanément. Après, la cooptation offre de nombreux avantages. Par contre, ça ne doit pas être l'unique canal de recrutement, car le risque qu'on a, c'est de créer une forme de communautarisme. En fait, une entreprise a besoin de se diversifier et de diversité pour se développer de manière pérenne, et on coopte souvent des gens qui nous ressemblent. Enfin, il peut arriver que le recrutement par cooptation se termine par un échec. En fait, le coopté peut être déçu par le poste ou ne pas être la bonne personne. Dans ce cas-là, il est essentiel de soigner la communication et l'outboarding pour ne pas créer de frustration. D'accord, alors tu parles de communautarisme et ça me fait un peu sourire, car parmi les cooptés et coopteurs de ton équipe, ce sont uniquement des hommes recrutés par des hommes. Qu'en dis-tu ? Aïe, bon, très bonne question. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, j'ai moi-même été coopté pour rejoindre Grafton et, coïncidence ou pas, mon coopteur était un homme. En fait, ce que j'en dis, c'est qu'il faut soit doubler la prime pour qui coopte son sexe opposé, soit revoir la culture avec un poil moins de testostérone, son vilain jeu de mots. C'est marrant. Alors peut-être avant de nous quitter, parce qu'il y a un point que j'aimerais avoir de votre part, c'est en un mot, qu'est-ce que représente pour vous la cooptation ? À chacun. Alors on va peut-être commencer par Dorian. Écoute, en un mot, transmission. On va tourner dans le sens de la table. Et du coup, me concernant, donc Florent, donc la confiance pour moi. Moi, je dirais la transparence. Moi, j'ai parlé de chance. Et on dit ? Et moi je suis bien d'accord avec Florent, c'est la confiance. Chouette.
Écoutez, je vous remercie à tous pour ces retours d'expérience que j'ai trouvé très enrichissants. J'espère que nos auditeurs en tireront quelques enseignements. Il est temps de conclure. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à contacter directement Yann ou son équipe via LinkedIn. Nous vous donnons rendez-vous en janvier pour le 6e épisode qui sera dédié à la mise en place d'une démarche QSE. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer une belle fête. Merci Julie, bonne fête à tous.